Il y a une phrase que tout le monde répète sans vraiment la comprendre, les banques ne perdent jamais. On pense que c'est une image. Ce n'est pas une image, c'est une mécanique. Et voici ce qui est étrange. Deux personnes peuvent regarder exactement la même dette, celle de leur voisin, celle d'une entreprise, celle d'un inconnu sur Internet et l'une d'elles y voit un problème à éviter, pendant que l'autre y voit un actif à acheter. Même dette, même débiteur, deux résultats opposés. La différence, ce n'est pas la chance. C'est qu'une des deux personnes a compris à quel moment une dette cesse d'être un fardeau et devient un revenu. À la fin de cette vidéo, vous saurez exactement quand cette bascule se produit, et vous verrez que certaines de ces mécaniques sont déjà à votre portée, aujourd'hui, avec l'argent que vous avez sur votre compte. Laissez-moi vous montrer le mécanisme. Une dette, ce n'est rien d'autre qu'une promesse de remboursement assortie d'un prix. Pour celui qui emprunte, ce prix est un coût. Mais cette même promesse, on peut aussi l'acheter. Et quand on l'achète, ce coût pour l'un devient un revenu pour l'autre. La seule question qui compte, c'est celle-ci, combien coûte cette promesse à acquérir, et combien rapporte-t-elle une fois qu'on la détient? Cet écart a un nom, on l'appelle le spread. Et ce spread, multiplié par le nombre de fois où on le fait tourner, c'est tout le jeu. Un banquier ne voit pas un crédit conso à 6% comme un service qu'il rend à son client. Il voit un actif qui lui rapporte 6%, financé à 2%, avec un spread de 4% répété sur des milliers de dossiers en même temps. C'est exactement la même logique que vous allez retrouver dans chacun des 7 exemples qui suivent, juste avec des habits différents. Commençons par le plus accessible, celui que n'importe qui pratique déjà sans le savoir, le crédit vendeur. Vous vendez quelque chose, un bien, une voiture, une part d'entreprise, et au lieu d'exiger le paiement comptant, vous acceptez d'être payé en plusieurs fois, avec des intérêts. Concrètement, vous ne vendez plus seulement un objet, vous vendez aussi de l'argent que vous prêtez sur cet objet. Prenons un artisan qui cède son atelier à un jeune repreneur qui n'a pas les 150 000 € comptants. Le vendeur accepte 40 000 € d'apport et le solde étalé sur 5 ans, à 5%. Le vendeur n'avait pas besoin de toute la somme tout de suite, alors il transforme cette attente en revenu. Il touche un loyer sur l'argent qu'il n'a pas encore reçu. Et si jamais l'acheteur ne paie plus, le vendeur peut reprendre le bien. C'est une dette où celui qui vend garde le contrôle du gage. C'est le point d'entrée le plus simple, et c'est littéralement ce que fait n'importe quel commerçant qui accepte un paiement en plusieurs fois avec des frais. Deuxième mécanisme, un cran au-dessus, le rachat de créances impayées, ce qu'on appelle aussi la facturage quand ça concerne des entreprises. Une entreprise a émis des factures à ses clients, mais elle a besoin de trésorerie tout de suite, elle ne peut pas attendre 60 ou 90 jours. Elle vend ses factures à un tiers, pour moins que leur valeur nominale. Disons 100 000 € de factures vendues 96 000 € cash. L'entreprise récupère sa trésorerie immédiatement, et celui qui a acheté les factures touche les 100 000 € à l'échéance. Sur cette opération, le spread, c'est ces 4 000 €, réalisés en quelques semaines seulement. Et si on répète l'opération 12 fois dans l'année sur des montants équivalents, on ne parle plus d'un rendement de 4%, on parle d'un rendement annualisé qui dépasse largement les placements classiques. Les sociétés d'affacturage font exactement ça à très grande échelle, mais des plateformes existent aujourd'hui pour que des particuliers puissent financer ce type d'opération sur des tickets beaucoup plus modestes. Troisième mécanisme, celui qui touche tout le monde sans qu'on y pense, être actionnaire d'une banque. Une banque, dans sa forme la plus brute, c'est une machine qui emprunte pas cher, aux épargnants, via les livrets et les comptes courants, et qui reprête plus cher, aux particuliers et aux entreprises. Le spread entre les deux, c'est le produit net bancaire. Quand vous laissez de l'argent dormir sur un compte courant à 0%, vous financez en réalité les crédits que la banque accorde à quelqu'un d'autre à 4%. Vous êtes du mauvais côté du spread. Mais rien ne vous empêche de passer de l'autre côté, en devenant actionnaire de cette même banque, via une assurance vie ou un PEA. Dans ce cas, vous ne prêtez plus à 0%, vous touchez une part du spread que la banque empoche sur tous ses clients réunis. Quatrième mécanisme, on monte encore d'un cran, vers le crowdlending, le financement participatif en prêt. Des plateformes permettent de prêter directement à des PME qui ont besoin de financer un projet, un stock, une acquisition. Le rendement affiché tourne souvent entre 6 et 10% brut selon le risque de l'entreprise. Ici, vous n'êtes plus seulement un épargnant qui laisse dormir son argent, vous devenez littéralement la banque d'une entreprise que vous ne connaissez pas, sur un projet précis, pour une durée précise. Le risque existe, une partie de ces entreprises fera défaut, c'est même écrit noir sur blanc dans les documents réglementaires de ces plateformes.
Mais le principe reste le même, vous achetez une dette, pas un objet, et cette dette vous paie un loyer tant qu'elle est remboursée. Cinquième mécanisme, on entre dans une zone plus institutionnelle mais qu'il faut comprendre, le marché obligataire, et en particulier les obligations d'État comme les OAT françaises. Quand l'État français a besoin d'argent, il émet de la dette, et cette dette est achetée par des investisseurs qui touchent un coupon en échange. Ce n'est pas différent, dans sa logique, du crédit vendeur de tout à l'heure, sauf que le débiteur, c'est un pays entier. Un fonds obligataire dans une assurance vie fait exactement ça pour vous à grande échelle, il détient des milliers de créances sur des États et des entreprises, et il vous reverse le revenu généré par ces dettes. La différence entre ce mécanisme et les précédents, c'est l'échelle et la diversification, pas la nature de l'opération. Sixième mécanisme, celui qui est clairement réservé à un capital plus conséquent, mais qu'il faut voir pour comprendre le sommet de la pyramide, le rachat de dettes en difficulté. Des fonds spécialisés rachètent des créances que personne ne veut, des entreprises en redressement judiciaire, des portefeuilles de crédits impayés, souvent pour 20 ou 30 centimes par euro de dette nominale. Si le fonds parvient à récupérer ne serait-ce que 50 centimes sur 7 euros, via une restructuration ou une liquidation partielle, le rendement sur le capital engagé est massif. C'est brutal, c'est du sur-mesure, ça demande des équipes juridiques entières, et ce n'est clairement pas quelque chose que vous ferez seul avec votre épargne. Mais c'est la version la plus pure de l'idée qui traverse toute cette vidéo, une dette qui fait peur à tout le monde est aussi celle qui, achetée au bon prix, rapporte le plus. Et on redescend, avec le septième mécanisme, le plus simple de tous, celui qui ne demande aucun capital de départ. C'est votre relation avec vos propres clients ou employeurs. Un indépendant qui exige un acompte avant de commencer une mission fait la même chose qu'un vendeur qui accorde un crédit, mais à l'envers, il se fait financer par son client au lieu de financer son client. Il ne prête pas, il emprunte à taux zéro l'argent nécessaire pour produire son service. Ce n'est pas exactement racheter la dette de quelqu'un d'autre, mais c'est comprendre la même chose que tous les exemples précédents, dans chaque échange, quelqu'un finance quelqu'un d'autre, et la question à se poser tous les jours, c'est de quel côté du spread on se trouve. Résumons, et voyons ce que vous pouvez réellement activer dès aujourd'hui. Le crédit vendeur, si vous cédez un jour un bien ou une entreprise, ne prenez pas systématiquement le comptant, regardez si étaler le paiement avec intérêt vous rapporte davantage. Le crowdlending, accessible des quelques dizaines d'euros sur les plateformes réglementées, pour comprendre concrètement ce que ça fait d'être du côté du prêteur plutôt que de l'emprunteur. Et le plus simple de tous, revoir la place de votre trésorerie dormante, chaque euro qui stagne à 0% sur un compte courant est un euro qui finance gratuitement le crédit de quelqu'un d'autre, pendant que vous auriez pu être celui qui touche ce revenu. Alors voici toute la vidéo en une phrase. Une dette n'est jamais un problème en soi, elle est toujours du côté de quelqu'un. Les pauvres passent leur vie à rembourser la dette des autres sans le savoir, en laissant leur argent financer gratuitement des banques et des systèmes qu'ils ne possèdent jamais une part. Les riches, eux, se demandent simplement une chose avant chaque euro qu'ils touchent, est-ce que je suis en train de payer cette dette, ou est-ce que je suis en train de la posséder? Même dette, même monde, une seule question, et maintenant vous la connaissez. Si cette vidéo vous a fait voir votre argent différemment, c'est exactement pour ça que cette chaîne existe. Abonnez-vous, et la prochaine fois, je vous montre comment structurer concrètement votre premier euro du bon côté du spread.